Tu passes ta vie à chercher la paix. Mais t'es-tu déjà demandé si elle n'était pas déjà en toi? Pourquoi ce sentiment constant de stress, d'anxiété, cette impression de courir sans jamais vraiment arriver quelque part? Chaque jour, ton esprit s'agite, pense au passé, s'inquiète pour l'avenir, et pendant ce temps, tu passes à côté de l'essentiel. Et si le problème n'était pas ta vie, mais ta manière de la vivre? Et si cette quête permanente t'éloignait justement de ce que tu cherches? Dans cette vidéo inspirée des enseignements de Alan Watts, tu vas découvrir une vérité simple, mais profondément libératrice. La paix intérieure ne se trouve pas ailleurs. Elle commence ici, maintenant. Depuis toujours, l'être humain a ce besoin presque instinctif de tout contrôler. Tu veux contrôler tes pensées, éviter celles qui te dérangent. Tu veux contrôler tes émotions, ne jamais te sentir triste ou perdu. Et surtout, tu veux contrôler ton futur, anticiper chaque détail pour éviter l'échec ou la souffrance. Mais as-tu remarqué ce que cela crée en toi? Une tension constante, un bruit mental qui ne s'arrête jamais. Plus tu essaies de garder le contrôle, plus ton esprit s'agite comme si tu luttais contre un courant invisible. Tu analyses, tu réfléchis, tu prévois, encore et encore. Et au lieu de te sentir en sécurité, tu te sens épuisé. Selon Alan Watts, c'est là le paradoxe. Plus tu cherches à contrôler la vie, plus tu t'éloignes de la paix. Car la vie n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser, c'est quelque chose que tu es censé vivre. Mais alors, si tu ne contrôles pas tout, qui es-tu vraiment? Depuis toujours, tu t'identifies à ton histoire, à ton passé, à tes erreurs, à ce que les autres pensent de toi. Tu te définis aussi par tes pensées. Cette voix dans ta tête qui commente tout, juge, critique, analyse sans arrêt. Pourtant, si tu observes attentivement, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tes pensées changent constamment. Ton passé n'existe plus que dans ta mémoire. Alors comment pourrait-il définir qui tu es réellement? Selon Alan Watts, tu n'es ni ton passé ni tes pensées. Tu es la conscience derrière tout cela, celle qui observe. Fais une simple expérience. Ferme les yeux un instant et observe tes pensées. Tu verras qu'elles apparaissent et disparaissent toutes seules. Et pourtant, quelque chose en toi reste stable, silencieux, présent. C'est ça, ton vrai toi. Le véritable piège, ce n'est pas le monde extérieur, c'est ton mental. Ton esprit passe la majorité de son temps ailleurs. Soit il replonge dans le passé en rejouant des souvenirs, des erreurs, des regrets. Soit il se projette dans le futur en imaginant des scénarios qui n'existent pas encore. Et souvent, ces scénarios sont remplis de peur, de doute ou d'incertitude. Le problème, c'est que ton corps, lui, réagit comme si tout cela était réel. Ton cœur s'accélère, ton stress augmente et tu te retrouves prisonnier d'une réalité qui n'existe que dans ta tête. C'est ainsi que naît le mal. Être, non pas à cause de ce qui est, mais à cause de ce que tu imagines. Comme l'explique Alan Watts, le passé n'est qu'un souvenir, le futur une projection, et le seul moment réel, c'est maintenant. Pourtant, c'est précisément celui que ton mental fuit en permanence. La clé est plus simple que tu ne le penses, mais aussi plus subtile. Revenir au moment présent. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Car la paix que tu cherches n'existe pas dans le passé, ni dans le futur. Elle existe uniquement ici, dans cet instant précis. Le moment présent est le seul endroit où la vie se déroule réellement, et donc le seul endroit où la paix peut être ressentie. Selon Alan Watts, tu n'as rien à ajouter à cet instant pour qu'il soit complet. C'est ton mental qui te fait croire le contraire. Commence simplement. Porte ton attention sur ta respiration, sans l'air entrer, puis sortir, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste observer. Ou écoute les sons autour de toi. Peut être des voix, le vent, un bruit lointain, peu importe. Ne juge pas, n'analyse pas, sois simplement présent à ce que tu entends. Et dans cet instant, sans effort, tu remarqueras quelque chose. Un espace de calme apparaît naturellement. On parle souvent de lâcher prise, mais ce concept est souvent mal compris. Beaucoup pensent que cela signifie abandonner, renoncer ou devenir passif face à la vie.
Mais ce n'est pas du tout cela. Lâcher prise, ce n'est pas arrêter d'agir, c'est arrêter de résister. C'est accepter ce qui est, sans lutter mentalement contre chaque situation, chaque émotion, chaque pensée, car ce n'est pas l'expérience elle-même qui te fait souffrir, c'est la résistance que tu opposes à cette expérience. Alan Watts utilisait souvent une métaphore simple. Imagine que tu es dans l'eau. Si tu paniques et que tu luttes, tu t'épuises et tu coules. Mais si tu te détends et que tu te laisses porter, ton corps flotte naturellement. La vie fonctionne de la même manière. Plus tu luttes contre elle, plus tu te fatigues. Mais lorsque tu arrêtes de résister, tu découvres que tout devient plus fluide, plus léger. Alors si la paix est déjà là, pourquoi continues-tu à lui résister? La première raison, c'est la peur de perdre le contrôle. Ton mental croit que s'il se détend, tout va s'effondrer. Il pense qu'il doit rester en alerte, analyser, anticiper, pour te protéger. Mais en réalité, cette tension constante t'épuise plus qu'elle ne t'aide. La deuxième raison, c'est ton attachement à ton identité, à ton ego. Tu t'es construit une image de toi-même basée sur ton passé, tes pensées, tes expériences. Et lâcher prise, c'est comme laisser tomber une partie de cette identité, ce qui peut sembler inconfortable, voire menaçant. Enfin, il y a une habitude plus subtile, celle de souffrir inconsciemment. Tu es tellement habitué au stress et aux conflits intérieurs que le calme peut te paraître étrange. Comme le suggère Alan Watts, ce n'est pas la paix qui est difficile, c'est le fait de renoncer à ce à quoi tu es habitué. Maintenant, fais une pause, juste un instant. Si tu le peux, ferme doucement les yeux et prends une respiration lente et naturelle, puis une autre, sans effort, sans forcer, juste respirer. Porte ton attention sur l'air qui entre, puis qui sort. Sens ce mouvement simple, toujours présent, toujours accessible. Si une pensée apparaît, ce n'est pas un problème. Observe-la, puis laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Reviens simplement à ta respiration, encore, et remarque ceci. Derrière le bruit des pensées, il y a un espace, un calme discret mais réel. Il était là avant que tu commences cet exercice et il est toujours là maintenant. Selon Alan Watts, tu ne crées pas la paix, tu la découvres, car au fond, elle n'a jamais disparu. Et si toute ta quête reposait sur une illusion, tu passes ta vie à vouloir devenir quelqu'un de meilleur, plus calme, plus heureux, plus complet. Mais cette course n'a pas de fin, parce qu'elle part d'une idée fausse, celle qu'il te manque quelque chose. La vérité est beaucoup plus simple et profondément libératrice. Tu n'as rien à devenir. Tu n'as rien à ajouter pour être en paix. Selon Alan Watts, tu es déjà complet, ici et maintenant. Ce que tu cherches à atteindre est déjà présent en toi, mais recouvert par le bruit du mental et les illusions de l'ego. La paix n'est pas un objectif lointain. Ce n'est pas une récompense que tu obtiendras un jour. C'est ton état naturel, celui qui apparaît dès que tu arrêtes de chercher. Pour résumer, la paix n'est pas quelque chose que tu dois acquérir, construire ou mériter. Elle n'est pas dans le futur, ni cachée derrière tes pensées ou ton passé. Elle est ici maintenant, accessible à chaque instant, dès que tu cesses de lutter et d'essayer de tout contrôler. Comme le disait Alan Watts, la paix commence au moment où tu arrêtes de la chercher. Accueille ce moment, respire, observe et laisse-toi simplement être. Car la véritable liberté et le calme durable ne viennent pas de l'extérieur, ils résident déjà en toi. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être en paix? Quels obstacles ton esprit continue-t-il de créer? Partage ton expérience dans les commentaires, car échanger peut t'aider à mieux comprendre et à avancer ensemble. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage ou un moment de calme, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains contenus inspirés par Alan Watts et la sagesse de la conscience. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, lui aussi, cherche la paix intérieure. Parfois, une simple perspective peut transformer une vie.